Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce pour réaliser un fond letterpress. Donc j'essaie de vous montrer même si c'est pas évident. On va à la fois embosser le papier mais l'ancrer en même temps. Vous voyez là tous les creux sont en couleur. Alors pour ça, rien de plus simple, on prend nos plaques à embosser, nos classeurs de gaufrage habituels. Vous voyez qu'il y a un côté en creux, un côté en relief. C'est le côté en relief dont on va s'occuper. Avec un doigt en mousse, je vais appliquer de l'encre à séchage lent. Alors j'essaie de ne l'appliquer vraiment que sur ce qui dépasse, en évitant de baver entre guillemets à côté, parce que sinon ça va se déposer sur le papier aussi. Donc, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Et vous verrez que quand même j'ai dépassé un petit peu, et pour éviter que ça ne salisse mon papier là où je ne veux pas que la couleur se dépose, je prends juste un petit chiffon et je nettoie ma plaque. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à poser le papier sur la partie sèche et à refermer doucement le classeur sans déplacer le papier pour éviter de faire des traînées. Je le passe dans ma machine et voilà, on obtient un relief coloré. Donc bien sûr, vous vous doutez que je ne vais pas m'arrêter là. Avec ce joli fond, je vais réaliser une carte, mais avant, je nettoie ma plaque à embosser. Donc pour ça, rien de plus simple. Ma solution pour nettoyer les tampons acryliques, enfin les tampons en général d'ailleurs, avec un chiffon ou alors tout simplement de l'eau savonneuse. Il n'y a aucun souci, la plaque à embosser n'est pas du tout tachée. Donc maintenant, la réalisation de la carte. J'ai ressorti du papier que j'avais utilisé cet été. J'avais acheté la Total Box, d'une des box de cet été de chez Tout en Colle. Je vais ressortir mon petit tampon éléphant du moment parce que je l'adore. Et je vais réaliser une carte avec tout ça. Cette fois-ci, une colorisation au crayon de couleur aquarellable. Donc je prends une chute de Nina Solar White. Je tamponne mon éléphant avec de la Memento, puisque je vais utiliser ma solution pour diluer un petit peu ma couleur. Donc c'est comme pour les feutres à alcool, on utilise la Memento. Et je vais donc faire une petite mise en couleur très très simple, juste quelques dégradés avec des crayons gris et roses, et puis la solution de mélange pour estomper tout ça et faire en sorte que tout se fonde et que ce soit le plus joli possible. Une fois la colorisation terminée, je détourne au plus près de mon dessin avec des ciseaux. Alors comme toujours, hein, c'est le papier qui tourne et pas les ciseaux. Comme ça on a des jolies courbes. Et puis ensuite, je passe un trait de crayon noir pour éviter les tranches blanches. Maintenant le montage de la carte. Donc j'ai choisi ce papier avec un motif nuage. Je le découpe avec un die fausse couture rond. Je placerai mon petit éléphant sur ce die, mais je voudrais qu'il soit un petit peu assis dans quelque chose, donc je vais rajouter de l'herbe. Donc je coupe d'abord avec le die herbe, et ensuite je reprends mon die rond, voilà, pour avoir la forme qui s'adapte parfaitement. De manière à pouvoir faire une ombre, je vais tamponner à nouveau le motif de l'éléphant, et tout simplement avec des feutres à alcool, je vais dessiner les ombres, donc en respectant pas forcément très bien l'histoire de la lumière vient de ci ou de ça, mais juste là où j'avais envie de le faire en fait. Et après, quand on replace l'éléphant, donc je fais un dégradé avec des gris tout simplement, voilà, on a l'impression qu'il se détache un petit peu et qu'il y a de l'ombre autour de lui. Après un montage de carte très très simple, donc j'ai fait une base de carte, je me suis plus adaptée à mon fond letterpress que je n'ai fait l'inverse en fait.
Donc mon fond de carte est un petit peu plus grand que des fonds de carte que j'ai l'habitude d'utiliser habituellement. C'est du 11-14 d'habitude. Là on est plus sur un 13-15 de mémoire. Donc je colle le fond qu'on a réalisé tout à l'heure, une bande noire et une bande colorée. Alors je veux que la bande noire soit très très fine, c'est juste pour délimiter les deux parties colorées en fait, pour faire ressortir l'une et l'autre et pas qu'elles se mangent. Donc du collage très simple. Le petit éléphant, je le colle tout simplement avec ma colle Stamperia. Donc je le mets bien en place en respectant le petit éléphant ombré qu'on a fait tout à l'heure. Le disque, lui, je le pose sur de la mousse adhésive. Donc c'est une mousse relativement épaisse. Parce qu'après je vais réaliser une bannière et elle par contre je la poserai sur une mousse un petit peu moins épaisse pour qu'elle puisse passer sous ce disque. Pour rajouter le sentiment de cette carte, je fais donc la bannière dont je parlais tout à l'heure, tout simplement une chute de papier noir que je coupe en petites flèches et je vais la doubler avec un papier assorti, un papier de la collection. Et je vais réaliser une bannière parfaitement identique à la bannière noire et je vais juste les mettre en décalé. J'ai choisi d'embosser mon sentiment avec de la poudre blanche pour que ça ressorte bien sur le fond noir. Donc je cache une partie du tampon parce que je ne veux que le thank you. Je tamponne en étant le plus au milieu possible. Je verse ma poudre et je chauffe. Voilà, j'ai pas besoin parce qu'il y a vraiment très peu de choses à embosser, mais une petite astuce, quand vous posez sur vos tapis en téflon, que vous posez directement ce que vous êtes en train d'embosser, comme la chaleur se réverbère sur le tapis en téflon, le papier ne gondole pas du tout. J'installe mes deux bannières, donc l'une faisant en quelque sorte l'ombre de l'autre. Donc celle-ci est tout simplement collée et celle-là, donc je mets une... voilà, je vous montre la différence d'épaisseur des deux mousses, de manière à ce qu'elles soient en relief, mais qu'elles puissent encore passer sous le disque avec le petit éléphant. J'ai mis une fausse couture au crayon noir sur la bannière du dessous, et là une fausse couture au stylo blanc pour qu'elle ressorte correctement. Je trouve qu'il manque encore un petit peu quelque chose, donc je fouille dans tous les trésors dont vous m'avez fait cadeau. Et là je fais un petit coucou à Sarah puisque j'utilise des petites perles qu'elle m'avait envoyées dans le magnifique colis que j'avais reçu suite au concours que j'avais gagné sur sa chaîne. Donc je te fais un gros bisou Sarah. Et je colle ces jolies demi-perles roses qui sont donc assorties à tout ce que j'ai utilisé jusqu'ici, de manière aléatoire mais en essayant quand même de faire en sorte que ce soit relativement cohérent. Et vous avez vu aussi dans le reste de papier à motif que j'avais, j'ai découpé des nuages pour les rajouter en surépaisseur de manière à donner un peu plus de volume à ma carte. Cette carte est maintenant terminée, j'espère que cette astuce à réaliser avec vos classeurs de gaufrage vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, merci à tous ceux qui suivent mes aventures depuis un petit moment maintenant. Je vous souhaite un bon scrap, je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bye bye!